Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un outil administratif assez clé dans l'immobilier en France, le registre national des copropriétés. Oui, bonjour. C'est un registre qui a été créé par la loi Allure. Exactement. Et il est obligatoire pour la plupart des copropriétés. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a dedans, qui y a accès et pourquoi, au fond, c'est important. Alors, on regarde ça de plus près. Tout à fait. L'objectif principal, c'est d'améliorer la connaissance qu'on a de l'état des copropriétés. Surtout celle d'habitation, j'imagine. Oui, principalement celle destinée à l'habitation et aussi d'essayer d'anticiper les dysfonctionnements. C'est d'ailleurs une obligation pour les syndics d'y immatriculer leurs copropriétés. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme information dans ce registre? Ça a l'air assez détaillé, non? Oui, oui, c'est assez fourni. La liste est donnée par le Code de la construction et de l'habitation. Alors on y trouve l'identification de base, le nom du syndicat des copropriétaires, l'adresse, la date de création, Classique. voilà, le nombre et la nature des lots, appartements, caves, parking, ce genre de choses, et puis, bien sûr, le nom du syndic. Ok. Mais vous parliez d'anticiper les problèmes. Oui, et c'est là que ça devient plus intéressant. Il y a les données sur ce qu'on pourrait appeler la santé de la copropriété. C'est-à-dire? Est-ce qu'elle fait l'objet de procédures particulières? Par exemple, un administrateur provisoire nommé parce que la gestion est en difficulté ou un plan de sauvegarde. Quand il y a de gros soucis financiers ou techniques? Exactement. Ou même des arrêtés de péril ou de mise en sécurité si le bâtiment présente des dangers. Tout ça, ça doit y figurer. Ah oui, quand même. Et ce n'est pas tout. Sont aussi incluses des informations sur sa situation financière et les caractéristiques techniques du bâtiment, qui viennent notamment des diagnostics obligatoires. Donc c'est un peu une fiche d'identité très complète. Et aussi un carnet de santé de l'immeuble. C'est une bonne image, oui. Et ce qui est assez révélateur de l'objectif, c'est que ça vise aussi à aider les pouvoirs publics pour repérer les copropriétés qui sont en difficulté et pouvoir les accompagner. D'accord. Le registre peut même mentionner des choses comme des plaintes, des condamnations ou des refus d'autorisation de louer, si le syndic en a connaissance, bien sûr. Et c'est le syndic qui est responsable de déclarer tout ça. Oui, c'est le syndic qui doit faire la déclaration initiale et surtout mettre à jour ces informations, typiquement une fois par an pour les données financières. Alors justement, la question de l'accès, c'est là que ça devient potentiellement sensible. Est-ce que tout le monde peut aller voir ces infos? Non, non, pas du tout. L'accès est différencié. C'est assez logique d'ailleurs. Qui voit quoi alors? Bon, l'intégralité des données, vraiment tout, c'est réservé aux établissements publics de l'État, ceux qui s'occupent des politiques de l'habitat et de la lutte contre l'habitat indigne. Eux, ils ont besoin de la vision complète. Pour agir efficacement, je suppose. C'est ça. Ensuite, les notaires. Ils ont un accès qui est plus large que celui du grand public. Qu'est-ce qu'ils voient de plus? Ils peuvent voir le nom, l'adresse, la date de création, le nombre et la nature des lots, et aussi le nom du syndic. C'est important pour eux, notamment lors des ventes. D'accord. Et pour le citoyen, le particulier qui voudrait acheter un appartement, par exemple? Alors, pour le grand public, depuis juillet 2017, il y a un accès mais limité à certaines informations de base. Comme? Le nom de la copropriété, son adresse, sa date de création et la nature générale des lots, habitation, commerce, bureau. Mais attention, pas le nom du syndic, ni le nombre exact de lots. Et bien sûr, pas les détails financiers ou les procédures en cours. Où est-ce qu'on trouve ça, Sam? C'est accessible via la plateforme Open Data du gouvernement, data.gouv.fr, ou sur l'annuaire qui est sur le site même du Registre national des copropriétés. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre recherché entre d'un côté la transparence et de l'autre la protection des données peut-être plus sensibles de la copropriété. Tout à fait. C'est un arbitrage constant. Et une question pratique, si une copropriété disparaît parce qu'elle est dissoute ou si elle est divisée en plusieurs nouvelles copropriétés, qu'est-ce qui se passe dans le registre? Ah oui, c'est prévu. Le système essaie d'assurer une continuité. Comment? En cas de division ou dissolution, c'est le syndic de la copropriété mère, si on veut, qui doit déclarer la dissolution. Il a un délai d'1 mois pour le faire. D'accord. Ou alors ça peut être le notaire ou l'administrateur provisoire, selon qui gère la situation à ce moment-là. Et ensuite, Pour les nouvelles créées? exactement, pour les nouvelles copropriétés qui sont issues de cette division, c'est le notaire qui publie les nouveaux actes, comme le nouveau règlement de copropriété, qui doit les immatriculer. Et il a 2 mois pour le faire après la publication. Donc le suivi n'est pas perdu. Normalement, non. L'idée, c'est vraiment d'avoir une traçabilité, même quand la structure évolue. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a donc un registre qui est obligatoire, qui centralise pas mal d'informations sur l'état des copropriétés, leur santé, comme vous disiez. C'est ça. L'accès à ces infos est contrôlé avec différents niveaux selon qui demande. Le but affiché, c'est à la fois la transparence, mais aussi la prévention, aider à repérer les problèmes. Voilà, prévention et connaissance du parc immobilier. Alors, qu'est-ce que ça change au final pour un habitant ou quelqu'un qui cherche à acheter, même si l'accès direct est limité pour le particulier?
Ça signifiait quand même qu'il existe une source d'information officielle, centralisée. Même si on n'a pas accès à tout, le fait que ces données soient collectées, ça montre un certain niveau de suivi. Oui, ça matérialise un effort de l'État pour mieux connaître ce parc immobilier en copropriété qui est très important en France. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour finir peut-être. Allez-y. Au-delà de savoir qui a accès à quoi, est-ce que l'existence même de ce registre, de ce niveau de surveillance et de collecte de données, ne pourrait pas même indirectement influencer un peu le marché? Comment ça? Ou peut-être la manière dont les syndics et même les copropriétaires perçoivent leurs propres responsabilités dans la gestion, l'entretien de leur immeuble. Savoir que certaines informations sont suivies, enregistrées, ça pourrait peut-être inciter à plus de rigueur. Ah, c'est une réflexion intéressante. L'effet indirect de la surveillance, en quelque sorte. Exactement. Une piste à méditer sur l'impact à plus long terme de ce type d'outils. Très intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur ce registre. Avec plaisir.